Ma première question, c'est à propos de la mise en scène, qui est très inventive sur le film. Je voulais savoir si le film il a été construit par rapport à cette mise en scène ou si elle est venue se rajouter après. My first question is dealing with the directing. Was it really the heart of the project? It's a very inventive directing, scenery, etc. Was it heart of the project, and how did you deal with that from the beginning? So the original idea was to, obviously there's a great deal of mental health and depression issues within the film, so we wanted to make it, the whole film to be shot structurally as if a manic depressive episode. So the beginning is very chaotic and different colours and cut into different things. We used lots of like Gondry-esque theatrical devices, and then it becomes a lot more slower and fluid as the film goes on. And luckily I had a fantastic cinematographer called Mark Nutkins, who's sat here, and we basically worked for like 3 months before starting shooting on all the prep. Every shot in there is exactly what we wanted to get. So yeah, go. Donc oui, effectivement. Okay, manic depression. We just deals with manic depression. Non, on a fait un film sur la dépression maladive et le désordre. Donc au début, on a tourné de façon très chaotique, un peu à la Michel Gondry, avec des effets qu'on a créés, etc. Donc très chaotique. Nous avons travaillé avec un super cinématographeur, un directeur de la photo qui nous a aidé ça aux 4 mois en amont. C'est ça. Et ce qui nous a aidé à donner l'effet qu'on souhaite. Voilà. The next question. Donc, les dialogues utilisent plusieurs registres. Il y a plusieurs registres de langage et il y a plusieurs niveaux d'intensité dans les dialogues. Est-ce que vous avez cherché à travers les dialogues à créer un effet de clair-obscur? What's clair-obscur? Okay, in the dialogues there is lots of tempo and lots of different ways of expressing. Did you try and find some obscure way of clear obscure? Opposition, contrast. Oh, okay. I'll keep this one briefer. Yeah, the idea was to, again, much like with the shooting style, being chaotic and then much slower and calming down and different colours. The idea was the dialogue as well. So certain points it's very poetic, and then certain points it's very naturalistic and very harsh. So we definitely wanted to get those two sides into it. Oui, effectivement, il y a des contrastes entre des moments où c'est très désordre, beaucoup de désordre et beaucoup de calme. Il y a des moments où c'est très poétique, très calme. Donc, on a voulu avoir ces deux contrastes-là dans ce monde. Et des dialogues où c'était très chaotique et des moments où c'est très naturel. Est-ce que c'était une intention qu'au moment où les dialogues sont peut-être un peu moins forts, la mise en scène, elle est plus forte? Est-ce que ça a été construit comme ça? Moins fort, oui, le dialogue. Is it intentional at the times where the dialogue is less strong and less chaotic, that the directing and the way you scened it is on the contrary very chaotic? It's very chaotic. Yeah, I mean, the whole thing is, as the film goes on, hopefully if people see it, it starts to calm down a great deal. So the dialogue actually starts to match how the scenes look. But at the beginning, it's because, as I said, it's all shot as if depression and that kind of manic, heightened sense. We definitely wanted, when scenes were chaotic, very naturalistic dialogue, and then when it's very cool and calm in the scene, it's very heightened, brutal kind of dialogue, because it's all shot through a depression eyes sort of thing. Vous verrez au fur et à mesure du film que ça va se calmer, ça se calme, et au contraire les dialogues sont beaucoup plus dynamiques. Au début, on voulait vraiment gérer la dépression et le côté dans tous les sens, et effectivement chaotique, et les paroles sont très naturelles à ce moment-là. Du coup, on voulait ce contraste-là. Est-ce que, si on vient maintenant sur la direction d'acteur, que ce soit le réalisateur, l'acteur, il avait un modèle,
peu un acteur ou un rôle ou quelque chose qui donnait la bonne note, juste le rôle. When we're talking about the directing character, is there a role that inspired you, or a role that you had an idea of? No. It's the film is very autobiographical, so it's based on a good 10 to 12 years of my life. So it was less basing it on a known character already and kind of deconstructing myself and then putting it back together into a character that's not me. So that was kind of the idea. Yeah. Non, pas particulièrement, j'ai pas eu d'influence entre autres, mais à part c'est très autobiographique, ça parlait de 12 ans de ma vie et de la déstructure que j'ai pu avoir. Donc, et en même temps, je l'ai pris à part et je l'ai traité de façon différente. And the same question for the actor? Well, I didn't base him on an individual that I know, but when you have a character going through those feelings and those thoughts, it was Joe Ridley, but it was also somebody else with depression down the road. He is very life and soul of the party, so I wanted to get a charming side of him, but also that very sad, very scared, very lonely feel as well. So it was a mixture of lots of people, in a sense. Non, j'ai pas vraiment eu d'influence en particulier. Quand j'ai emmené le personnage, je voulais emmener le côté joyeux, le côté fêtard et le côté dépressif, quoi, de celui qui a emmené ses peurs et toute l'intensité émotionnelle qu'on pourrait avoir. Donc finalement, c'est un peu comme tout le monde qu'on pourrait croiser. Donc c'est un mix de plusieurs personnes. Le film n'a pas fait le choix du 50-50 entre la période maniaque et la période dépressive, mais au contraire, il a fait le choix de mettre en avant le côté positif. Et je pense que beaucoup de réalisateurs auraient fait exactement l'inverse. Et c'est un parti pris très intéressant. J'aurais bien aimé avoir une explication sur cet aspect des choses. Okay. The film, donc 50% manic, 50% depression, and there's not a happy ending, but we didn't go and finish in that direction. And he's saying that most directors would have brought it completely in that direction. What do you think about that? And so I didn't want to. It would have been very easy to have to do a lovely happy ending for the character, or to do a very harsh, sad ending for the character. But I think the main thing about depression and mental health problems is that they're forever a lot of the time, and this is just the first part of Joe's story where he's just working out what is wrong with him. So he's now got another 10 years of how he's actually going to deal with this and how it affects his life, and all we're getting is this snippet just as he knows that's about to happen. So it kind of ends on a completely open note. Yeah. It seems quite cheerful, but it's kind of open. It's like, say, chapters 1, 2, 3, 4, and then there will be more, to be continued. Yes. As he mentions. Okay. Donc non, finalement, on a partagé un moment de sa vie et on a laissé ce personnage sur une partie finalement où c'est que le début d'un travail. Donc finalement, c'est juste un début d'une énorme suite. Donc on ne sait pas vraiment où ça peut emmener. Et comme l'acteur a dit, il y a plusieurs chapitres, 1, 2, 3, 4, et là, après, il y a la suite, quoi. Alors ma question n'était pas tellement sur la fin, mais c'est intéressant, mais plus sur le déroulement du film. Parce que effectivement, le film fait le choix de mettre 80% d'une partie joyeuse et seulement 20% d'une partie dure, alors que je pense vraiment que les réalisateurs, la plupart, se seraient attardés sur la partie dure et auraient fait exactement l'inverse. Le 20% sur la partie dure et le 80% sur la partie voilà. Okay, he says that 80% of the film deals with the joyfulness of the character, and maybe 20% of the depressive and the manic, chaotic side of the character, where some directors may have dealt with it in another way.
maybe explaining why, going through the past of why he's got this mental problem. Where did that choice come from? So it's difficult. I think a lot of the films that I've seen about depression are actually very depressing to watch, which I mean, the whole point is that with depression, a lot of the times, and that's what the film is about, you don't know people have got depression, and also you don't know yourself if you have depression. So I don't really want to sit there as a man with depression, watch a film with another guy who's got depression, and then I'm depressed at the end of the film, he's depressed at the end of the film. Call it a comedy. And he's crying in a corner, I'm crying in a corner, and so it was about trying to, though you have this illness, it's about trying to show that you can have a life and it's joyful, and you can find this happiness if you just work towards that. La plupart des films que j'ai vus sur la dépression me déprimaient, et j'ai pas envie d'aller voir un film où, quand je suis déprimée, et d'ailleurs plusieurs personnes peuvent être déprimées, toi, l'un et l'autre, que quand je suis déprimée, j'ai pas envie d'aller voir un film qui me déprime davantage à la fin. Donc j'ai décidé de faire un choix de parler de la joie du personnage. Les démons qu'on voit dans le film, est-ce que c'est juste un clin d'œil ou est-ce que ça ouvre vers un film de genre? Je sais même pas comment traduire ça. That's a very interesting question. The kind of the other him, the shadows, and that we see in the film. Does it kind of brings the film towards a general film, a genre film? Yeah. I don't think so. I mean, the plus and I think the minus, and what we've had is finding the difficulty in trying to explain what the film is that I think it's many different things. So it's actually quite hard to pin down as a genre, because I think there's so many threads going through it, whereas it's romantic, it's funny one moment, then it's very, very dark, and then you've got this beast of a man, and it takes you at least half the film, 2/3 of him, to work out why he's there and who he is, and you have like a thriller element to it where he's being stalked and you have no clue what's going on. But that was always, again, what we wanted to do. I enjoy stuff where it mixes up genres. I'm a big fan of that. Alors il y a plusieurs genres dans le film. On sait pas trop où on va. Il y a un moment où on voit ses joies, on voit ses peines. On va pas totalement là-dedans. On voit quelqu'un qui le suit. On passe 3/4 du temps du film avant de se rendre compte qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc finalement, dans ce film, il y a plusieurs genres, et c'est ce que je voulais faire vivre. Des images en tête pour construire le film. A question for the DOP: are there examples or ideas of images before shooting the film that influenced you? I don't think like examples per se. I think we had an idea that we were trying to, make our own. So some things that we brought to the table were, we used some very old vintage glass called Super Boltars, which were originally used on Star Wars, Empire Strikes Back, for instance. We tried to use lenses up close and quite immediately within the personal space of the character, also kind of supporting the idea that the whole film is all set in this one location. So the claustrophobia of depression, subtly kind of drawing that into the character. We also we chose the location specifically because it enabled us to be quite creative on each scene. So yes, you feel that you should be in the same environment, but we were able to put the camera in many different positions and be quite clever with how we worked with our photography. Just explain what you meant by the glass of the Star Wars. What do you mean by that? Sorry, the lenses we used. Yeah.
Oui, so that I know. That I understood. Well, I understood that you did it very close up to be in his space. But when did they use that in Star Wars? What was the purpose of that? The glass is the lens. Yeah. So we chose a particular look for the film. And these particular lenses we used are very old, they're like 40, 50 years Okay, old. I got you. They were used on The Empire Strikes Back. Ok. Donc non, j'avais pas particulièrement une idée ou des images en soi avant de commencer le film. Il y a juste différentes techniques qu'on a utilisées. On a utilisé les optiques qui a été utilisées dans Star Wars, donc ils sont anciens de 40-50 ans. On a filmé de très près pour être dans l'espace de ce personnage, pour vraiment être proche de sa dépression, pour rentrer dans sa dépression. Le lieu de tournage était dans un lieu. Donc on a visité dans tous les coins ce lieu et du coup pour avoir l'idée d'envahissement de l'espace. Donc on n'a pas vraiment eu d'idée pour commencer, mais c'est notre façon technique de travailler. Comment sur le décor? Est-ce qu'on était dans un pub ou dans un pub transformé en appartement ou un appartement en pub? Concerning location, was it a pub, an apartment, or was it a pub reconstructed in an apartment, or vice versa? It was actually a derelict pub that had been shut down for a couple of years in East London, and Mark saved the day and managed to find it at the last minute. But it was great because it was 5 floors. So we could set dress every time we were shooting somewhere else to make it look like various different locations. And we shot the whole film in 18 days. And we only had 18 days to shoot it because the Monday after we finished, they were knocking the building down. So no reshoots. Donc en fait c'était un pub, un ancien pub complètement désabusé, vidé, désinfecté, et c'était bien parce que c'était sur 5 étages. Ce qui était bien du coup, c'est pendant qu'on tournait dans un lieu, on pouvait décorer l'autre espace pour préparer le tournage. On a tourné en 18 jours parce que le lundi d'après il allait complètement être détruit. Deux parties, on va dire, il y a un portrait de couple et après il y a un portrait d'un homme. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était prévu dès le départ de l'écriture ou est-ce que c'est venu un peu plus tard, au montage peut-être? Talking about the script and how you went about that, you're saying that the first part of the film we follow this couple and then we see this phantom and the characters' phantoms. How did that come about? Was everything written, or is there things that you decided to add later and then edit in? No, it was all written. It was very specific in that, as I mentioned before, a lot of films about depression is a shot of a man with his head in his hands and so depressed. So we wanted to come up with something visual, strong, scary, brutal. And we managed to get a fantastic actor called Ryan Oliver, who's a beast, a giant of a man, and so physical. And we realised just having him at certain points fill shot in the distance was scarier than I don't even know what else you'd put there now, but like monsters or anything like that. I think it's just a representation of, because he's so much bigger than Joe, it's actually a representation of how much bigger this is than Joe, and that was kind of the idea behind it. Non, tout était vraiment écrit en amont. Et encore une fois, c'est un peu comme les films qu'on va voir sur la dépression. Quand on va voir un film sur la dépression, il y a toujours un mec avec sa tête dans les mains qui se déprime. Non, là, tout a été écrit. Donc, que ce soit le côté dynamique et les flashbacks de ces fantômes, etc., ou les fantômes tout court. Et pour les fantômes, on a choisi un acteur qui était beaucoup plus grand que l'acteur principal, qui était très envahissant, très puissant. Et finalement, ça représente un peu la dépression. Beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus présent que l'être qui était là dans le présent. Question, comment s'est faite la rencontre entre le réalisateur et le producteur et comment le film a été présenté
en quelques lignes, on comprenne le film devait être produit. So, a question maybe for the both of you. How did your encounter between the producer and yourself, director, happen, and how was the film presented to one another? Well, I met James. When I met James, he was already working on Hilo Joe, actually. So I came at a later stage, just I think a few weeks or a few months before the shoots. What was very motivating for me, you know, was basically that he had his second feature, Knuckle Dust, that is a much bigger film, you know, I was really interested into, you know, Hilo Joe and Knuckle Dust, but in himself as you know, a director, I really wanted to start, you know, developing him and start working with him on a long-term kind of plan. Do you want me to translate in French? Je peux le redire en français, si tu veux. Alors en fait, quand j'ai rencontré, ils me font travailler. Quand j'ai rencontré James, il était déjà en train de travailler sur Hilo Joe. Je suis arrivé sur le projet en tant que producteur. Quelques semaines, quelques mois avant le tournage, la rencontre s'est faite sur le deuxième film de James qu'on est en train de préparer maintenant, qui s'appelle Knuckle Dust, et qui est un bien plus gros film, et on avait besoin de faire ce premier film là, donc je voulais vraiment aider James à mettre ce film en œuvre, et j'avais aussi j'étais aussi très intéressé, pas seulement ces deux films là n'étaient pas seulement ce qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était lui en tant que réalisateur et la relation qu'on pourrait développer au long terme, parce que c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un un réalisateur très intéressant. I agree. Did you in Spanish? Spanish, German, Chinese, Italian. So we want to hear more about the other film, but I don't know, how was your encounter? With Julien. I presented the film in that Julien saw it in the edit. Yep. I think you saw it in the edit. And he gave me one of the best notes, which I'll be honest, saved the film. We had this shot of a condom, but it was a very close-up shot. And at the time, I thought, this is great. And then Julien came in and, James, just one note to this condom. You cannot have this condom. This is, no, it's too much. It's too much. And I was like, all right, Julien, fine, I'll give you that. And now I'm literally, thank God, that we did not keep that shot. It would have ruined the whole film. En fait, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà en montage, c'est ça? He was already done editing. Il était déjà en montage. Et il est arrivé et puis j'étais en train de faire un montage avec un énorme plan, un gros plan sur un préservatif. Et il m'a dit non, c'est trop ça. Le producteur a dit non, c'est trop. Il m'a dit ok, je vais l'éliminer et finalement je suis très content qu'il m'a encouragé de faire ça. Le film, est-ce qu'il a participé à d'autres festivals et peut-être obtenu des récompenses? Has the film been to other festivals and has it received any compensation? Alors oui, on est rentré dans plusieurs festivals. Dinard, c'était l'avant-première mondiale, mais on a énormément de festivals qui arrivent après, des sélections à Toronto, à New York, à Singapour, et on a été contacté en fait à Dinard par d'autres festivals qui aimeraient nous accueillir. On est vraiment ravis, et on a commencé aussi donc les ventes internationales à Toronto pendant le marché du film il y a 2 semaines. Avec notre sales agent, The Little Film Company, et l'aventure du film en termes de distribution commence, et c'est toujours un moment très intéressant parce que c'est là où on vient à la rencontre du public et on réajuste un peu le film par rapport à son marché, et c'est toujours quelque chose qui est très grisant pour nous. Donc, tu veux que je traduise? Can you translate for us? Non. Yeah. So yeah, the film has been to
It's the first international festival that we've been to, but we're planning to go to New York, Singapore, Toronto. There's already a distribution for Toronto. Yeah, you didn't mention Hong Kong. There's also Hong Kong and Los Angeles. And it's Dinar that contacted you for this festival. And it's a great way to meet the public, to present the film. So. Et ma dernière question, est-ce que le film a déjà trouvé un distributeur en France? Last question, has the film already found a distributor for France? And is there a date release, if so? So, as I said, we are at the very beginning of the distribution, so obviously English-speaking territories are way easier in terms of, getting the film across. But obviously we are more than interested to get into France and to get a theatrical release in France as well. We have started to look at a few options with French distributors. So obviously very soon we will have a release date. Et je vais le faire en français aussi. Donc oui, on a effectivement, on a commencé par les pays, les ventes sur les pays anglais, que ce soit l'Australie, les États-Unis, etc. Parce que c'est beaucoup plus simple avec ce genre de film. Mais bien entendu, on est très intéressé de distribuer le film en France, en salle. On a déjà eu quelques propositions, qu'on est en train d'étudier, de distributeurs français, et on sera, j'espère, à même très vite de pouvoir proposer une date de sortie.